suis indépendante, je suis coach et plutôt dans les entreprises. Avant de participer à ta formation, j'avais un gros appel à faire du coaching en extérieur, mais c'était pas très clair. Donc j'avais commencé à faire un peu de la synchronicité entre le coaching et puis ce qui se passait quand on était dehors. Mais la nature n'était pas forcément tout le temps appelée dans mes coachings et les arbres pas trop. J'ai fait un bain de forêt en avril et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose pour moi en fait, quelque chose assez important et fort. Donc il y a un an, j'avais l'élan j'avais eu cette vision en fait d'allier la thérapie et l'accompagnement dans la nature, mais je savais pas comment. Voilà, je me cherchais un peu au niveau de la thérapie déjà, sans savoir comment faire. Et puis voilà, il y a eu cette vision. Et puis finalement, je me suis très vite connectée après à ce que tu faisais, ce que tu proposais. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui m'attire. Donc je suis venue passer ces 5 jours avec toi. Je suis enseignante de yoga, je suis aussi artiste et j'accompagne en fait les personnes qui ont envie de prendre leur place en cette vie, dans ce monde, eh bien, à le faire en établissant une relation authentique avec qui elles sont vraiment. Et pour moi, ça passe par le corps. Je suis venue vers cette formation parce que dans l'accompagnement avec les personnes, je sentais depuis pas mal de temps poindre ce désir de les accompagner en leur posant les bonnes questions. Et de sorte que ces personnes puissent trouver les réponses par elles-mêmes. Et, euh, et toi, en tant que coach, je trouvais que dans ta posture de coach, tu savais formuler les bonnes questions pour nous inviter à trouver les bonnes réponses. J'avais pu expérimenter ça dans plusieurs échanges avec toi. J'ai fait la formation de guide humaniste de bain de forêt en avril 2022, donc avec toi. Avant de faire la formation de guide de bain de forêt en avril 2022, j'ai fait le stage Renaissance en août 2021, donc encore avec toi. Cette formation en arbothérapie humaniste s'inscrit dans la continuité en fait de mon parcours de formation. Voilà. En me disant, mais il doit y avoir quelque chose entre le coaching, ma pratique d'accompagnement, là, en individuel notamment, et la relation qu'on fait avec la nature, les arbres. Et voilà comment je suis venue en fait à toi, parce que j'ai vu que tu étais bien plus en avance que mes questionnements et que comme je voulais aller avoir des réponses assez rapidement, voilà, c'est ça en fait dans l'histoire pourquoi ça m'a intéressé tout de suite cette formation là. Ça a été très fort pour moi, cette reconnexion profonde à la nature. Et surtout, ce processus très clair que tu nous offrais dans l'accompagnement. Moi, ça faisait des années que j'arrivais pas à me lancer dans une activité, à mettre vraiment des choses en place. Et là, ça m'a vraiment ouvert des portes. Je suis repartie en me disant, mais Karine, là, voilà, c'est le moment où jamais, t'as tout, t'as plus d'excuses. Vas-y, quoi. Donc, ouais, ça a été très fort. Et puis, la connexion avec toi, le groupe, et puis la nature, qui a été vraiment. Je l'ai vraiment découverte autrement, quoi. J'ai vu vraiment ce qu'elle pouvait nous apporter. Voilà, ça a été puissant pour moi. Et après avoir vécu une expérience il y a quelques mois d'immersion pendant 3 jours et 3 nuits seule en forêt, j'ai vraiment compris que mon accompagnement, c'était important que je le relie aux arbres. Et que les arbres et la forêt allaient m'aider en fait dans le processus d'accompagnement aux personnes. Mon besoin, il était vraiment à cet endroit-là, de comment je peux accompagner les personnes en compagnie des arbres à trouver les réponses par l'intermédiaire de questions qui sont justes. Et j'avais besoin d'outils qui soient fiables, sécures,
sérieux, dans le sens solide, pour accompagner les personnes en fait. J'avais besoin d'outils. Dans cette première formation, je me suis sentie tellement bien accompagnée. J'ai eu tellement d'informations. C'est vrai que tu as une grande générosité dans ce que tu offres. Tu es très à l'écoute. Tu nous as donné énormément de choses à vivre aussi, à expérimenter. Donc j'y allais. Je me suis pas posé de questions, quoi. Ça a été une évidence pour moi et j'ai senti vraiment la joie de revenir. Cette formation, en fait, vraiment m'a attirée par rapport à cette approche humaniste que tu incarnes, Glenn, et qui est très puissante, très puissante. J'ai vécu cette expérience, en fait, en tant que participante, et je me rends compte, en fait, aujourd'hui, de cette puissance de l'approche humaniste où tu es là avec la personne, mais tu es juste là, tu ne commandes pas, tu n'interviens pas parce que la personne, elle sait. Et l'idée que j'en avais, c'était un truc assez opérationnel, quoi, un truc concrètement, comment il fait pour intégrer les armes dans le coaching, quoi. Je suis venue en fait pour avoir un process, vraiment. J'ai été vraiment bluffée par la puissance du processus que tu nous enseignes, tant sur ce que ça a généré en moi, ce que ça a provoqué chez moi, que ce que ça a pu générer chez les personnes que j'ai été invitée à accompagner pendant la formation. Je crois qu'on est tous unanimes là-dessus, sur la pertinence du processus. Et tout ça, ça m'a permis d'oser, oser être moi. Ça, c'était une invitation très forte de la nature quand on a fait la formation ensemble, d'un arbre qui m'avait vraiment fait passer ce message-là. D'être, t'as le droit d'être toi, quoi. Donc, ça m'a apporté de la joie, ça m'a apporté du lien avec les autres. Ça a été très puissant. Du coaching avec les armes, non, j'en ai pas vu ailleurs. Non. J'en reviens pas parce que on a tous en nous en fait des ressources au fond de nous que moi en fait j'avais, je savais que j'en avais, mais je les exploitais pas et surtout que je ne savais pas comment les exploiter. Ça m'a permis de réentendre certaines choses par rapport à ma posture d'accompagnant. Je crois qu'en fait, je voulais m'identifier à ce rôle de thérapeute. J'en avais besoin pour exister. C'est vraiment ce qui s'est décousu avec tout ce qu'on a vécu et ce que j'ai vécu après. Et aujourd'hui, je me sens sereine. J'ai plus besoin de prendre ce rôle un peu qui sait quoi. Ça, je trouve que ce que tu amènes sur ce point-là, c'est hyper fort. Dans son approche, elle ressemble pas à ce que j'ai fait jusqu'à présent dans mon parcours de coaching. Dans le coaching, il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre du conceptuel, mais c'est très cognitif. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, et c'est ça que je venais chercher à titre personnel aussi, tu vois, parce que ça a modifié un peu les choses aussi dans ma manière d'accompagner. C'est que là, je bascule dans quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est évidemment l'approche par ce que moi j'identifie par le cœur et par le corps, quoi. Et ça vient dedans. Je crois que le mot qui me vient aussi, c'est la rapidité. Tu vois, l'efficience de ce que ça permet de switcher, en fait. Donc ça, c'était très surprenant en soi. Dans l'expérience concrète du coaching en herbothérapie, il y a vraiment quelque chose qui peut être extrêmement fulgurant en fait. Tout en étant dans quelque chose de très doux et qui prend le temps. Ce que je vis actuellement, je l'ai jamais ressenti dans mon corps. Ça te réaligne en fait avec ce que t'es et tu te dis waouh, grâce aux arbres, grâce aux outils que tu apportes, on est tous capables en fait d'aller chercher au fond de nous les clés
et avancer là où en fait on a envie d'avancer. Ce qui m'a surpris, c'est cette possibilité d'accompagner sans forcément rentrer tout le temps dans le contenu. Dans ce process-là, moi, j'adore parce que l'arbre est vraiment le thérapeute. Il se passe des choses et on n'est pas forcément au courant, mais ça avance, quoi. Ça m'a permis de renforcer le lien que je peux avoir avec la forêt et avec les arbres. Ça a renforcé ma confiance en moi, à faire confiance à cette relation que j'ai intuitive avec la forêt. Ça nous dépasse tout ce qui se passe, en fait, on le découvre. Alors bien sûr, il y a un cadre, hein, nous on est gardien d'un cadre, mais au-delà de ça, voilà, on est spectateur de vraiment ce qui va se passer. On n'est pas à la place de l'autre, on ne sait pas ce que l'autre a à l'intérieur de lui. Et je trouve que c'est d'une puissance. Ça permet vraiment à l'autre d'aller cheminer, aller en profondeur, chercher les choses qui sont justes pour elle. Et donc de libérer, d'avoir des prises de conscience, etc. C'est hyper puissant, en fait. Pour moi, c'est les deux mots que je t'ai dit à la première formation qui reviennent, la simplicité et la puissance. En plus d'une formation où tu apprends à communiquer avec les arbres, tu as une posture qui met l'être humain au centre, et ça, c'est vraiment super. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu apprendre en coaching. Ça m'apporte beaucoup plus, notamment dans ma posture d'être beaucoup plus en retrait. C'est-à-dire présent, mais en même temps avoir une zone où la personne prend pleinement sa présence, tu vois, de responsabilité. Et moi, j'ai trouvé ma place là-dedans. Pour avoir fait un premier accompagnement à la fin de cette formation entièrement, et puis là, avoir accompagné ma meilleure amie, je me sens vraiment bien dans ce rôle. Il me plaît beaucoup. Dans l'expérience avec le groupe, ça m'a aussi permis de me relier à cette envie d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que peut-être qu'aussi, dans le fait d'accompagner des groupes, j'avais une forme de peur. Et là, ça m'encourage d'autant plus, en fait. Parce que la richesse de l'expérience du groupe, toutes les couleurs, les nuances, des personnalités qui sont là et qui peuvent être et cohabiter dans une même expérience en étant chacun pleinement soi-même parce que le cadre que tu proposes le permet. On est chacun vraiment complètement accueilli dans ce qu'on est pleinement. Ça, c'est précieux. Je suis repartie en fait avec plein d'outils. Ça m'a vraiment plu. C'est l'arbre et le thérapeute, ça c'est clair. Moi, je suis le guide et je laisse beaucoup plus d'espace aux clients. Et pour moi, c'est assez puissant, ça. Ouais. Là, ça permet vraiment de partir d'une problématique de la personne. La personne vient pour un changement. C'est ça que ça permet de plus, c'est d'aller par rapport à ce qu'elle souhaite, de l'accompagner avec des questions, par des questions en fait, à cheminer elle-même profondément à l'intérieur d'elle pour aller mettre en place ce changement. D'ancrer cette dynamique de changement aussi. Ça m'a renvoyé le fait que je peux moi aussi faire ça. Et ça, c'est extrêmement précieux pour moi, cette liberté en fait. Cette liberté qui émane du fait qu'on est dans un espace qui est vraiment un espace de présence, de pleine présence. Et donc, comme on est complètement dans l'instant présent, il y a une forme de liberté parce que tout peut avoir lieu en fait. Tout est possible.
peut y avoir une émotion qui émerge, il peut y avoir une prise de conscience qui émerge, il peut y avoir un éclat de rire. Tout peut arriver, tout peut émerger parce qu'on est dans cet espace de pleine présence. Et là, avec cette formation, du coup, tu as une approche avec un accompagnement individuel où tu vas aller plus en profondeur. Et en plus de ça, cette formation, c'est pour apporter une transformation dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment la profondeur que j'allais rechercher. Et comment, en fait, travailler avec l'arbre, en fait. C'est ça, en fait, ce que j'avais besoin. Elle m'a installé la confiance. Ça a transformé les choses là-dessus, ça c'est clair. Et les personnes qui me connaissent d'ailleurs plus le sentent. Il y a une espèce de confiance, mais de présence aussi, beaucoup plus importante. Ça a été aussi un travail sur moi, ça c'est sûr. Là, ça a été intégré corporellement, ce qui change tout en fait. Rapidement, en fait, elle est partie dans les émotions, ça l'a touché profondément ce qui s'est passé. Ce qui m'a surprise finalement, c'est aussi ce retour au corps, à quel point c'est puissant, parce que le but c'est de pas de rester au niveau du mental, c'est vraiment de redescendre dans le corps. En parlant de cette formation avec quelqu'un qui me connaît, cette personne m'a interpellée en disant mais Aurore, au prix où est cette formation, avec tout ce que toi t'as déjà fait, tu vas encore faire une énième formation pour justifier que tu es capable de faire ceci et de faire cela. Et j'ai fait le tri là-dedans, parce que oui, c'est vrai, je suis une gourmande de formation parce que j'ai le goût d'apprendre, et ça, eh ben tant mieux. J'ai envie d'apprendre et en effet, peut-être qu'il y avait une part de moi qui avait besoin de se rassurer avec cette formation, de dire oui, tu es légitime. Bon, la forêt, en gros, elle t'a dit que tu pouvais le faire, mais il faut quand même valider ta compétence. Ça, c'est sûr, certainement, parce que j'ai besoin de légitimité. Mais non, il y avait vraiment un désir aussi d'aller à la rencontre de quelque chose que je ne connaissais pas. Donc en fait, voilà, il y a peut-être eu ce moment-là où la personne, dans son interrogation, m'a fait vaciller, mais moi, j'ai vite, en fait, repris le chemin de mon intuition, et je savais que j'allais au bon endroit. Je reviens toujours, en fait, à cette approche humaniste, parce que je pense que c'est ça qui fait la magie des choses, et puis même la puissance de ta formation. Approche humaniste, ça me paraissait pas très, très clair. Mais la façon dont tu le proposes, que tu l'expliques, et la façon dont on le vit, en fait, ça permet de dire, j'ai des émotions, mon corps est en résistance, et l'arbre, il m'aide à lâcher ces résistances. Tu rentres en communication avec l'arbre, et en fait, l'arbre, il va t'aider, en fait, à te libérer, en fait, de ces tensions corporelles. Et d'un coup, t'en as plus, et c'est là que tu te dis, waouh, il y a cette confiance en moi qui ressort. Et tu dis, l'arbre, en fait, il te permet de te guérir, quoi. Moi qui avais des douleurs physiques, j'en ai plus. Ce qui m'a bluffé, c'est à quel point il se passe des choses quand on écoute notre corps, en fait. Comment, tout d'un coup, en fait, il y a des informations qui peuvent nous arriver. Des libérations qui peuvent se faire, des apaisements dans le corps, etc. Ça, pour moi, c'est assez bluffant. Et finalement, les messages et les prises de conscience très fortes qu'elle a eues et qui sont ancrées directement à l'intérieur d'elle, quoi, pour passer à autre chose. Ça reste toujours hyper puissant pour moi à observer. Je suis pas sûre d'avoir pu atteindre ça par un autre moyen que d'être dans la forêt, avec le groupe, avec toi, et d'apprendre une connexion aux arbres et de l'expérimenter sur place pour l'emmener après. Je sais pas si j'aurais pu évoluer aussi rapidement en fait. Avec toi, on se prend pas la tête. Alors qu'il y a une énorme profondeur. Et c'est inspirant pour moi. C'est très inspirant pour moi. Toi, tu nous ramènes à des choses qui sont hyper concrètes et hyper simples.
dans l'idée. Hein. Je dis pas que le processus, il est simple à expérimenter et à vivre, parce qu'on est humain et que ça brasse. Ça brasse. Mais ça, c'est super inspirant pour moi. Parce qu'on peut faire simple, et ça peut être simple, et en plus, on peut rire, on peut se marrer, on peut ouais, c'est ça, c'est libre dans le cadre. Ça me plaît beaucoup. C'est inspirant aussi parce que ça me relie à l'enfance, à la part d'enfant, au goût de jouer, d'essayer, de découvrir, de s'émerveiller. Et voilà, je sais que mon intuition m'a amenée là parce que c'est des choses qui en moi ont besoin de vibrer encore plus. Vous allez en ressortir transformé, libéré, apaisé et en phase en fait avec ce qu'on est. D'être témoin de toutes ces transformations des personnes au sein du groupe. J'ai été extrêmement touchée par la générosité des arbres. J'ai été extrêmement touchée par ta qualité de présence. Dans cet accompagnement précisément, ce qui m'a aussi énormément touchée, c'est que tout à la fin, la personne a pris conscience de qui elle était. Elle se cachait d'un certain nombre de choses et tout d'un coup, tout s'est ouvert. Mais quelque chose d'hyper profond, d'une grande justesse pour elle. Il y a vraiment un réalignement qui s'est fait. Mais ça a été au dernier moment, quoi. C'est assez original ce que tu proposes et que c'est pas forcément dans le parcours dit de coaching où mes camarades vont faire d'autres formations plus académiques. Donc oui, j'ai hésité là-dessus. Et en fait, à un moment, j'ai hésité entre le bain de forêt et le coaching. C'était plutôt ça, en fait. J'ai balancé. Est-ce que vraiment je dois aller sur ce truc qui peut être un peu bizarre? Mais après, j'ai pas hésité sur la qualité de formation. J'ai ressenti beaucoup d'abondance dans cette formation. J'ai énormément reçu. Et ça me touche. Parce que j'ai accepté de le recevoir aussi. Et du coup, j'ai hyper envie de l'offrir maintenant. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de travailler en binôme. Donc, tous les jours, on travaillait en binôme. J'ai ressenti que tu avais confiance en nous, que on était capable. T'es pas là c'est pas toi le thérapeute, donc tu n'interprètes pas, tu ne commandes pas. Simplement, tu nous poses des questions qui nous permettent d'avancer. Donc, j'adore vraiment en fait la façon dont tu accompagnes. Elle me propose de me découvrir autrement, différemment. Et donc c'est inspirant parce que c'est à la fois surprenant et elle nécessite aussi pas mal de lâcher prise parce que pour le coup, il n'y a pas d'explication forcément scientifique, quoi. Et, et c'est ça qui m'inspire, c'est de pouvoir réaliser les choses sans forcément tout le temps être dans l'explication. Là, c'est simple, on lâche le mental et on se fait on se met dans un contexte où on va vivre les choses et on va se découvrir autrement. Et se découvrir autrement, je sais pas si moi j'ai trop eu d'occasion de le faire quoi jusqu'à présent. Après, ils ont envie de rester avec cet arbre qui, tout d'un coup, leur a éclairé quelque chose, quoi. Pour son pouvoir transformateur, pour la qualité, la rigueur avec laquelle tu travailles, pour la légèreté
dans laquelle on évolue et voilà, ce climat qui n'est pas prise de tête. Pour la richesse potentielle des échanges et des personnes qu'on rencontre. Pour l'outil avec lequel on repart et qui est précieux. Et juste pour l'aventure en fait. Parce que c'en est une. Hein. Donc voilà, quand on a le goût de l'aventure, ben voilà, je peux que recommander d'y aller. Je sais que je suis bien là à ma place, et c'est d'avoir cette confiance en soi. Alors là, ça te met dans un état incroyable. En fait, tu sais, là, je sais où je veux aller, quoi. C'est à la fois déroutant parce que c'est pas dans ce que je fais habituellement, et c'est à la fois très très jouissif parce que en fait ça apporte beaucoup quoi, et avec peu de choses. Ce qui était le plus fort pour moi, ça a été de retrouver cet apaisement par rapport à cette position de thérapeute en fait. Pendant la formation, j'ai été un petit peu bousculée parce que j'étais celle qui laissait faire, et en même temps, moi, je captais des informations. Je ne savais pas trop comment me situer par rapport à ça. Et puis petit à petit, j'ai compris que oui, en fait, ça m'a vraiment permis de remettre les choses en ordre pour moi. Je peux aussi utiliser à bon escient ce que je capte avec une certaine posture. Et ça m'a été hyper précieux. Ton alignement. Ta présence stable, aimante et disponible à tout ce qui se passe. Donc cette formation avec ton processus te ramène en fait à ton intérieur. Tu prends conscience que c'est toi qui as les ressources. Il y a que toi d'ailleurs, parce que du coup il y a que moi qui me connais, et je sais en fait quelles sont mes ressources inconsciemment, mais consciemment j'en avais pas conscience. Et donc avec cette formation, tu ressors avec une confiance en toi. J'ai l'impression de revenir un peu quand j'étais enfant en fait. C'est-à-dire que quand t'es enfant, tout est fluide, tout est naturel, tu joues, tu t'amuses. Il y a le côté ludique que t'apportes, côté amusement, qui fait que ça permet d'être dans un esprit ouvert. T'as pas forcément, tu te mets pas la pression. Plus de confiance en moi. Ça a décuplé mon goût de l'aventure. Ça m'a relié davantage à l'enfant en moi. Et ça a ravivé le goût de partager, et ça a renforcé mon désir d'accompagner. C'est ce que j'aime le plus de toute façon, c'est de voir le visage des gens changer, leurs attitudes changer, la lumière dans leurs yeux. Voilà, ça c'est ce que je préfère par-dessus tout. Donc c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que tu nous as fait vivre, Glenn. Par la confiance en nos intuitions, par cette capacité de savoir ce qui est bon pour nous, et concrètement de l'exprimer avec certitude. Ça c'est assez étonnant. Puis de se redécouvrir dans un environnement qui est hyper bienveillant, hein, puisque la forêt, tout ça, c'est un lieu de bien-être énorme en fait. C'est quand même un super partenaire. Donc là, il y a de la bienveillance à fond, quoi. Ça, j'adore. Et de se découvrir autrement avec beaucoup de douceur en fait. C'est un côté humaniste, vraiment. Parce que la douceur, pour grandir, on en a besoin, quoi. Tout le long de la formation, tu nous fais vivre étape par étape ce que tu nous proposes de donner ensuite aux gens. Donc déjà là, j'avais vu, moi j'accompagnais une personne qui montrait pas facilement ses émotions, enfin j'avais ce sentiment-là en tout cas.
Et quand j'ai vu à quel point ça pouvait la toucher, à quel point elle pouvait s'ouvrir tout d'un coup pendant la séance, ouais, ça c'est fort. Et là, avec les formations que tu proposes, eh ben, ça te permet, toi, d'avoir une posture d'accompagnant avec tes limites pour pouvoir me préserver. Donc ça, c'est hyper important. Dès le lendemain, j'ai eu envie de proposer des accompagnements en coaching, en forêt. Ce qui m'a le plus touchée, c'est le collectif, ouais. C'est assez magique de se retrouver comme ça en forêt avec 8, 9, 10 personnes qu'on connaît pas. Et puis de vivre des moments intenses, quoi. C'est des moments qui sont vraiment des moments qui nous relient au vivant, quoi. C'est pas moi, c'est des trucs dont je vais me souvenir longtemps, en fait. Tu nous fais vraiment aller dans les profondeurs, quoi, avec, je pense à une certaine question que tu nous fais poser, reposer et reposer. Voilà, on va très profond, quoi. Mais ça a tout son intérêt. Rien n'est fait par hasard. Et c'est ce que j'ai déjà vu dans le bain de forêt. C'est ce que je vis à chaque fois que j'accompagne les gens. Et là, rebelote. Tout est hyper ficelé, mais dans la simplicité, dans la souplesse. Mais tout a un sens vraiment pour amener la personne vers ce qu'elle veut, elle, en fait. Et à la fin des 5 jours, on se retrouve assez transformés les uns les autres. Ça dépend du point de départ, mais globalement, moi, j'ai vu chez chacun des vrais mouvements et je suis sûre, et vu les messages qu'on s'envoie après, et on voit encore des choses qui se passent après, donc ça continue après. Donc, c'est touchant de voir qu'il y a de la transformation et avec beaucoup d'humanité, ça c'est sûr. Je me sens plus légitime et je me sens plus claire justement, encore une fois, dans ce rôle de thérapeute. Je trouve que c'est carrément indispensable de passer 5 jours quand on est accompagnant dans la forêt, mais vraiment, hein, parce que là, on se relie à sa profondeur. J'ai décidé du coup de proposer tout de suite des séances en arbothérapie. Donc là, j'ai déjà un rendez-vous avec une personne. Moi, je me sens beaucoup plus sereine dans mon idée d'accompagnement. Ça, c'est sûr. Beaucoup plus stable, tu vois, solide. Déjà, avec la première formation que tu proposais de guide de bain de forêt, je me suis lancée. J'ai fait 14 bains de forêt. J'ai eu dès mon retour de témoignages. Ça fonctionne, ça marche. Cette deuxième formation m'apporte une autre approche, plutôt pour un accompagnement individuel, pour accompagner pendant 2 à 3 heures. Donc, ça me permet en fait d'avoir une proposition d'accompagnement collectif et individuel. Mais c'est la confiance que tu mets dans l'accompagnement du collectif. C'est un truc que je n'ai pas vécu avant. Ça m'a vraiment troublée maintenant. Mais tu mets une confiance qui fait que ça devient une évidence d'avancer selon le modèle que tu proposes. Et ça a été vraiment un élément hyper déterminant pour moi. C'est ce que j'ai vraiment aimé dans ta posture. Et puis cette présence qui donne envie. Mais vraiment, ça donne envie, non pas de faire du Glenn de Laval, mais d'avoir cette présence vraiment solide. Ça donne envie. Ça apporte beaucoup de plaisir dans sa vie au quotidien, quoi. Ça me permet de redécouvrir ce qu'est en fait le vivant. En fait, j'avais oublié. Ce qui a changé, c'est cette capacité à être fluide, plus dans le mouvement en fait de la vie globalement, et moins dans l'explicatif. Donc il y a plus de simplicité. Arrêter d'être ici dans ma tête, me recentrer sur ce qui se passe ici dans le corps, observer, et ça se déroule beaucoup mieux qu'avant en fait. Inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose qui était bon d'être avec les arbres, mais
Je savais pas comment faire pour aller vers les arbres. Et donc, c'est donc pas qu'une formation de coaching en arbo. Pour moi, c'est de la supervision aussi, hein. La puissance, c'est que, comme je disais, tu prends pas de notes et au bout de 5 jours, tout est clair dans ta tête, en fait. Et là, tu vois, je suis prête, je démarre. Alors, je l'ai testé juste une fois en individuel avec une cliente que je voyais en cabinet. Et c'est ça aussi que ça m'a apporté, c'est beaucoup de stabilité à recevoir les émotions des autres. Parce que quand même, en forêt, les choses sont un peu décuplées, hein. Pour moi, c'était très agréable. J'ai trouvé ça génial. Parce que je me suis appuyée sur les arbres. Et puis, ça a été très vite. En l'espace de 2 heures, elle a trouvé un truc qu'elle m'avait jamais sorti jusqu'à présent. Et en fait, elle était bien, quoi. Avant, un visage tendu et après, un visage complètement détendu. Merci, Glenn. J'ai un grand merci à toi et puis à moi aussi parce que ben voilà, j'ai écouté mon cœur et l'élan de mon cœur à suivre cette formation et c'était juste. Parfois, je me dis, mais ça existe vraiment, ça? On peut vraiment être comme ça, présent, confiant, généreux? Tu sais, c'est pas au quotidien. C'est beau d'avoir eu la chance de croiser ça c'est sûr, hein. Ça change un parcours, en fait, hein. Et merci vraiment à toi pour ce que tu proposes, pour qui tu es, pour ta façon de mener tes formations aussi, pour ton écoute, cette ouverture que tu as à la vie. Voilà, moi, c'est du coup vraiment toi qui m'as apporté tout ça, mais je crois que c'était déjà là. Là, on se sent, enfin, moi, je me sens tellement bien avec ça aujourd'hui que c'est un vrai cadeau, quoi. Donc, merci d'être ouvert et de nous permettre de le faire aussi. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Je me doute. Merci, Glenn. Je suis touchée et émue là parce que je suis moi convaincue que le monde il a besoin que chacun et chacune ose prendre sa place et parce que tu offres au monde tu participes à ce que ça puisse avoir lieu et chaque fois que moi je suis témoin de personnes qui osent proposer au monde des choses, des formations qui permettent aux autres d'avancer pour que le monde il aille mieux, pour que le monde il soit plus pacifié, plus joyeux, plus authentique, plus heureux. Moi ça me touche. Donc merci et encore merci. Merci beaucoup.